On va reprendre Char 21, le portique 21, Praté Hashemot, le chapitre, on avait dit que c'était le chapitre 15. Le chapitre 15, dans le chapitre 15, on voulait essayer d'analyser les 12 permutations de Yud Ke Vav Ke, et on les avait déjà établies dans le chapitre 14, mais on voulait maintenant essayer de les comprendre, de les analyser un peu plus dans le détail. Donc on avait fait la dernière fois les 6 premières, et maintenant on va reprendre à partir, si Dieu veut, de la 7e jusqu'à la 12e. Donc comme effectivement on avait dit que les permutations, elles allaient selon les lettres, donc on en a dit qu'on en avait 3 en Yud, qu'on a déjà faites, il y en a 3 en Ré qu'on a déjà faites, et maintenant on va commencer les 3 en Vav. D'accord, très bien. Alors évidemment c'est l'ordre des permutations, c'est pas forcément ici l'ordre des mois. Donc on commence par une qui nous avait posé problème, c'est pour ça qu'on va reprendre le cours cette fois-ci, et c'est Vav He Yud Ke. Alors il faut voir les choses tranquillement. Alors Vav He Yud Ke. Si on reprend dans les chapitres d'avant, on avait dit que Vav Ke Yud elle correspondait au mois de Tishrei. Et elle était ponctuée, Vav avec un patar, He avec un cholem, Yud avec un kametz, et le dernier avec un patar. Et elle venait du verset, Vayhu ota, sar'e faro, et il la vire, qui c'est elle? C'est Sarah, et il la vire, Sar'e Pharaon, les serviteurs de Pharaon. Donc on parle effectivement de la Shekhinah, du degré féminin. Et donc elle est Vav Ke Yud Ke. Alors elle est un peu compliquée vue dans le Ramak, alors on va reprendre les choses. En gros, qu'est-ce qui se passe quand on regarde cette permutation de Vav Ke Yud Ke? Elle est comme une permutation, enfin comme le sens normal, puisque c'est Yud Ke Vav Ke, simplement on a interverti les deux blocs. On a d'abord le Vav Ke et après le Yud Ke. D'accord? Très bien. Alors, Vav Ke Yud Ke, Ihava Shivit. Ve'avaya azot, I Efer Akodemet Bechol Pratea. Et quand on regarde par rapport à la précédente, qui était donc la 6e, elle était He, Yud, He, Vav. Mais quand on a He, Yud et Vav, en fin de compte, on a les E qui ne sont pas à la bonne place. Parce que quand on a He, Yud et Vav, on a les deux E qui sont passés avant le Yud et avant le Vav. Si vous avez He, Yud, He, Vav, normalement, on a dit qu'on devrait avoir Yud, Ke, Vav, Ke. Donc on a les deux qui sont devant. Alors elle dit celle-là, la 7e, il y a une différence, c'est que maintenant les Vav et les Yud sont repassés dans leur rang normal, qui était d'être la première et la 3e lettre. Et donc, Veimora al yamin sholet al asmol. Et donc elle indique que le côté droit domine le côté gauche. C'est-à-dire que quand on a un mot comme ça de 4 lettres, il faut voir comment on va le considérer. Alors, si on le considère par groupe de 2, comme on a Yud, Ke, Vav, Ke, on voit bien que ici c'est le Vav qui est avant le He, et le Yud qui est avant le He. Et la lettre qui est avant, c'est elle qui donne la tonalité. Donc c'est elle qui domine. Donc ça indique al yamin sholet al asmol. Ou meafer asmol, liot rahamim beyosher. Et elle va renverser la gauche pour être de la miséricorde dans le sens droit. Ok, pirouche. Si on regarde à droite, on a dit Bayamin ou Vavke qui est le château. On a un Vavke normal. Qu'est-ce qui se passe dans le Vavke? Si pour autant qu'on soit capable de diviser le tétragramme en groupe de 2 lettres, quand on a Vavke, ça correspond quoi à Vavke? Vavke, c'est facile, c'est Tiferet qui est au-dessus de Malchut.
ou comme on peut dire, c'est Zeir Anpin, Vav qui correspond aux 6 séphirotes, qui est avant le He. Donc quand on dit on a Vavke Kilchato, simplement, ce Vavke, il devrait être en fin de mot. On devrait avoir Yudke Vavke. Or là, il est en début de mot. Veine, à Vav Kodem, mais on a quand même le Vav qui est d'abord, les Orot pour indiquer, chez Small, pour indiquer que c'est la gauche. Attendez, Avav Kodem, pardon, Veine Avav Kodem, les Orot Shemashlit Ayamin à la Small, c'est-à-dire pour indiquer que c'est la droite qui l'emporte sur la gauche, ou met affaire à Small, et donc du coup il renverse la gauche. Pourquoi? Parce que Kima Sheaya Evav Naase Vavke. Dans celle d'avant, on avait Evav. On avait Evav, c'était E, Yud, Evav. Quand on a Evav, l'ordre, il n'est pas encore organisé. Quand on passe de Evav à Vavke, on a renversé la chose. D'accord ou pas? Très bien. Ou les filles à émettre, mais d'après la vérité. Nimsa Yamin Besmol, Vesmol Beyamin. Mais, comme on a quand même malgré tout Vavke qui est avant Yudke, on voit bien que c'est qu'on a la droite dans la gauche et la gauche dans la droite. Mais ça, c'est pour un bien. Pourquoi? Alors, on ne peut pas dire qu'il y a une permutation qui soit pour un bien et d'autres pour un moins bien, mais elles vont indiquer des ordres différents. Et maintenant, ces ordres différents, ils vont donner des configurations de lettres, et aussi des configurations de la manière dont l'influx passe. Pourquoi? Alors, Vavke, Inyano Mekabel. Vavke, ça indique le principe de réception. Yudke, Inyano Mashpia. Et Yudke, ça indique que ça influe. Quand on a Yudke Vavke, on a le Yudke qui va donner un influx, et le Vavke qui reçoit l'influx. On peut le voir ce qui est complexe, c'est qu'on peut le voir de plusieurs manières différentes. Par exemple, simplement, quand on a Yud Ke, on va dire que Yud c'est Chochma et He c'est Bina. Donc Yud et Chochma et Bina, ils sont ensemble, et il y a d'abord Yud et après He. Donc cette union de Chochma et Bina, elle va générer un influx, et cet influx, il est reçu par Vav Ke. Il est reçu par le masculin et le féminin. Et même si on regarde encore plus précisément, cet influx, il est reçu par le Vav qui va le donner au He. Ou on peut dire c'est le Yud qui donne au He, le He qui donne au Vav et le Vav qui donne au He. On est d'accord ou pas? Vav ke... Yud ke inyano mashpia. Veine. Yud ke em rachamim. Alors maintenant, celui qui donne dans la vie en général, c'est du chesed. Et celui qui reçoit, c'est de la gvura. On est d'accord? Parce que pour recevoir, il faut se mettre dans la possibilité de recevoir une chose. Et quand on donne, c'est un acte de générosité qu'on donne à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle mashpia ou mekabel. Mashpia, c'est chesed, et mekabel, c'est du din, parce qu'il faut être capable de recevoir ce qu'on vous donne. Comme il a écrit mon frère, il dit, si tu dis pourquoi j'ai pas reçu, pose-toi la question, on dit peut-être que tu as déjà reçu, mais tu n'avais pas l'ustensile bien pour pouvoir garder ce que tu as reçu. D'accord? C'est-à-dire, pour pouvoir recevoir, il faut que tu sois capable d'avoir le kéli pour recevoir. Si je te donne de l'eau, mais que ton verre, il est percé, alors tu ne sers à rien, je te donne de l'eau. Oui, tu t'es donné de l'eau. Mais toi, tu dis, j'ai rien. Oui, mais c'est pas que tu n'as rien, c'est que tu n'as pas été capable de recevoir ce que je t'ai donné. Donc, c'est comme ça qu'il dit, Veine, Yudke, em rachamim, Vevavke, em din, besod, mashpia ou mushpa. Veine, et donc maintenant, on trouve quoi ici? On trouve que ici, la droite, elle est mélangée avec la gauche,
et la gauche, elle est mélangée avec la droite, et c'est ça qui fait Vav Ke Yud Ke. Notez simplement que Vav Ke Yud Ke, ça veut dire aussi Ve'aya. Vous savez que Ve'aya, ça fait partie de ces formes grammaticales où on a un Vav qui transforme le futur en passé. C'est ça le Ve'aya. Donc voilà, première explication. Alors, qui dit, on a une deuxième manière d'expliquer ce nom. Alors, on va pouvoir l'expliquer d'une autre manière, c'était ça qui vous avait posé problème la dernière fois. En gros, considérez un shem normal Yudke Vavke. Et après, on va relire dans le texte. Maintenant, ce Shem Yudke Vavke, on va lui donner, comme il correspond à la fois au 10 Sfirot, mais il correspond aussi particulièrement à Tiferet. D'accord? Donc on va lui donner un côté droit et un côté gauche. Du côté droit, on va lui donner un Vavke. Et du côté gauche, on va lui donner un Heyud. Pourquoi? Donc on écrit Yud Ke Vav Ke, et à droite de Yud Ke Vav Ke, on écrit Vav Ke, et à gauche, on écrit Eyud. D'accord? Ce qui veut dire que le Shem Yud Ke Vav Ke, il est entouré par deux He. D'accord? Il est entouré par deux He, et il a un Vav à droite et un Yud à gauche. Alors, Veod. נוכל לפרש אותו בדרך אחרת. כי בימין הם ו"ק. Donc on va considérer que ו"ק c'est à droite, et כי בימין הם ו"ק, ובשמאל ה' ובאמצע הוא י' כו"ק. כי תפארת אמצעי כולל ימין ושמאל. Autrement dit, vous avez votre nom י' כו"ק, et ce nom י' כו"ק, on va lui donner un côté droit et un côté gauche. D'accord? Comme s'il s'étendait. Alors, première question, pourquoi est-ce qu'à droite il prend Vavke et à gauche il prend Eyud? Bonne question, parce qu'à la vérité, on aurait pu lui dire aussi que c'était Yud. Ah oui, parce qu'il aurait été inversé. Ok, Besséder. Vekacher, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Venimsa, et donc ça va nous donner un nom de 8 lettres. On a Yud Ke Vav Ke qui est au milieu, on a Vav Ke qui est à droite et Eyud qui est à gauche. Maintenant on a Vav Ke et Eyud. Pourquoi? Parce que les deux lettres qui vont faire l'intermédiaire sont deux He. Vav He, Yud Ke Vav Ke, He Yud. Vekacher, alors on a deux versions, soit c'est Netzaref, soit c'est Nechalek. Et quand on va soit diviser, soit assembler les deux extrémités, c'est-à-dire on va assembler maintenant le Vavke et le Eyud. Quand on va assembler le Vavke et le Eyud, on va avoir Vavke et Eyud. C'était ça la difficulté. Vekasher netzaref yamin atiferet beyamin achesed. Et donc maintenant, quand on va associer la droite qui est Tiferet avec l'autre droite, la droite du Tiferet avec la droite du Chesed, on va avoir maintenant Vavke Yudke. D'accord ou pas? Mais ce Vavke Yudke, ça, ce n'est pas la permutation que nous on a. Nous, on a Vavke Yudke. D'accord? Alors, là, on a Vavke, Yudke. Kasher Metsuyar min lefanav, ou Beitiached asmol a Tiferet el agvura. Maintenant, quand on va unir la gauche de Tiferet vers l'agvura, et donc si maintenant on le considère comme étant à gauche, on va le retourner. Et c'est ça qui va nous faire Vavke et Yud. En fin de compte, c'est le dernier
qui va se changer. Le premier, il reste Vavke parce qu'il est à droite, et celui qui est à gauche, le E Yud, si je veux le remettre droit, j'aurai Vavke Yudke. Et si je le laisse comme il était gauche par rapport à ce qu'on avait avant, donc ça, on a Vavke et Yud. Et ce Vavke et Yud, chez Yavaya Tesheit, ça correspondra à la 9e permutation que nous expliquerons quand nous y serons. Et donc c'est facile, c'est que si je considère de façon droite, alors j'aurai Vavke Yudke, c'est-à-dire que mon Eyud devient Yudke, et si maintenant je considère par rapport à la gauche, eh ben j'aurai Vavke Eyud. Et Vavke Eyud, ça sera la 9e, mais nous on a maintenant cette 7e. Pour terminer, en 2 mots, on considère que cette 7e, elle serait les 2 axes d'un Shem Yudke Vavke qui aurait 2 côtés droits. Enfin, un côté droit à droite et un côté droit à gauche. Et ça refait Vavke Yudke. Très bien. Voilà ce qu'on peut faire dire pour ça. Après, le reste, c'est plus compliqué. Il faut regarder plus précisément ce nom de Vavke Yudke. Passons à la 8e. La 8e, on est toujours dans les Vav. Et là, c'est Vav Yud He He. Alors, Vav Yud He, on l'avait déjà expliqué la dernière fois, on va le reprendre. Ça correspond au mois de Kislev. Et donc, elle est ponctuée de un Patach, un Yud avec un Cholem, un E avec un Kametz, et le dernier avec un Patach. Et elle correspond Vayar Yoshve Haaretz Akenaani. Dans le verset, on a Vav Yud He He. Qu'est-ce qu'on a dans cette permutation? C'est qu'on a nos lettres masculines, Vav et Yud, qui sont en début de mot, mais elles sont inversées. C'est-à-dire, à la place d'avoir Yud Vav, on a Vav Yud, et on a les 2 He qui sont à gauche. Ben, Vaya Azot. Et alors ici, l'avantage, c'est que cette permutation, elle a déjà été expliquée dans le Zohar. Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai alav Shalom Batikunim. שהוא מורה על גלות השכינה הילאה ושכינתה תתה. Le fait que les 2 He ils soient descendus, comprenez qu'ils soient descendus, en fin de compte, même si le dernier il est à sa place, le premier He il est descendu. Comme les 2 He ils sont descendus, ça indique un exil. Et ça indique un double exil. Ça indique à la fois l'exil de la Shekhinah supérieure et un exil de la Shekhinah inférieure. Pourquoi? Parce que la Shekhinah inférieure, si elle n'est pas protégée par le Vav, c'est un exil pour elle. Même si on considère qu'elle bouge pas de place. Al galut ashchina ila ou shchinatata de tarvayhu itarchu memeatreun, parce que les 2 ils ont été expulsés de leur lieu. Ve'aba ou bara istalku, et le père et le fils, eux aussi sont partis. Donc on a le père et le fils, le Yud et le Vav, ils sont partis. Et on a les 2 He, ils sont de l'autre côté. Autrement dit, on a Vav Yud He He. Mais Vav Yud He He, c'est pas Yud Vav He. Alors la question c'est pourquoi est-ce que le Yud a perdu sa place de début? Alors il dit, c'est le Zohar qui pose la question. Ukshalo. Shemin Raoul, Sheye, Yud Vav He. Il dit normalement, si même on considère que la Shrina, les 2, elle est partie en exil, je vous ai rappelé plusieurs fois, c'est marqué dans le Zohar, d'accord? C'est comme la mère, elle dit, mes enfants, ils sont partis en exil, alors moi aussi je pars avec eux. D'accord? C'est-à-dire, c'est la Shrina d'en haut qui descend en exil pour protéger la Shrina d'en bas. Le Zohar, il explique ça plusieurs fois. Mais très bien. Alors, au moins qu'on garde le Yud et le Vav en place. Autrement dit, si on avait Yud, Ke, Vav, Ke, la Shrina qui est le premier et la Bina, elle descend. Et si elle descend, elle va s'intercaler entre le Vav et le E. Et on devrait avoir Yud, Vav et E. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? Et qu'au moins, dans le côté des lettres masculines, c'est encore le père qui protège le fils.
Même si tu dis que c'est un exil, alors la Bina, elle est descendue pour protéger la Malchoute, on a les deux et le côte à côte, et au moins le père, il continue à protéger le fils. Alors il dit, Vetiretz shama inyan, veshilo narich lo netekeo. Alors il dit, là-bas c'est expliqué, mais on va pas voir ça de façon dans le détail, mais on va expliquer. Ve'od nuchal lefaresh, ki shtehem nitgarshu, que c'est pas simplement la Shrina qui est partie en exil, c'est aussi le père qui est parti en exil. Et c'est vrai qu'il y a des passages du Zohar où on a l'impression que même Dieu lui-même il est en exil. Même lui il descend en exil. Des fois on dit que c'est le côté féminin qui part en exil, la Shrina. Il dit même lui il est parti. Même c'est le père. Nidgarshu, ki shtehem nidgarshu. Ve'aba, Nachit le gabayhu le natralehu le begaluta. Et le père, il est descendu avec les deux haies pour pouvoir les protéger en galoute. Donc ils s'en vont tous. Et le Zohar, il explique qu'il y a des versets où on peut comprendre que Beshuv Hashem et Sion, il y a un verset qui dit comme ça, il dit lorsque Dieu va revenir à Sion. C'est Yud Kevavke. Beshuv Hashem et Sion. C'est pas la Shrina, c'est même Yud Kevav qui revient. Je vous avais expliqué la dernière fois qu'il y a une grande discussion au début du Zohar des lamentations. Puisque là-bas, il y a une discussion pour savoir qui est-ce qui doit pleurer. Alors, fait dire quoi? Qui est-ce qui doit se lamenter? Celui qui veut se lamenter, il se lamente. C'est quoi de savoir? Et il y a une discussion qui se fait par des missives où les habitants de Babylone, ils disent c'est à nous de nous lamenter parce qu'on est parti en exil, on n'est plus à Jérusalem, on n'a plus le temple. Et ceux d'Israël, ils répondent, ils disent non, c'est à nous parce que nous, on se retrouve en Israël, mais il n'y a plus rien. Le temple, il n'est plus là, la ville, elle est complètement dévastée, il n'y a plus personne. Alors Rama qui pose la question là-bas, il dit mais ça veut dire quoi qu'on veut savoir qui parle en premier? On veut savoir qui est-ce qui est le plus à même d'adresser la bonne supplique, la bonne requête pour comprendre qu'est-ce qui manque. Ceux qui sont en Israël, ils disent, nous, avant il y avait un temple, il y avait une Shrina, mais elle n'est plus là. Donc c'est peut-être plus grave pour nous. Vous, au moins, vous êtes partis en exil, mais en exil, il y a quand même quelque chose qui vous protège. Qu'est-ce que Zohar dit? Il dit que qu'est-ce qu'il a vu Yézéchiel quand Ézéchiel, dans la vision d'Ézéchiel au début, qu'est-ce qu'il a vu? C'est marqué dans Zohar de Shemot. Il a vu, il leur a dit, regardez, vous êtes en exil, mais Dieu est descendu avec vous. C'est pour ça qu'il a vu la Merkava. Parce qu'il a vu le char divin qui descendait en exil avec vous. Le Zohar, il explique ça par exemple sur l'Égypte. Il dit que quand on est parti en Égypte, eh bien aussi, toutes les forces d'en haut, elles ont aussi quitté la terre d'Israël pour aller en Égypte. Vekarov le inyanze, piresh Rabbi Shimon bar Yochai besefer Hayamem. Et on a un enseignement similaire de Rabbi Shimon bar Yochai dans le Zohar, dans le Hayamem, à propos de ça, qui dit de Abba nachit vetzadik le natra le shrinta beraluta. Et c'est pour ça on voit que le père, il est descendu Betsadik avec le juste, ou chez le juste, les natra, les shrinta beraluta, pour pouvoir protéger la shrina en galoute. Donc du coup, alors le vav, lui, il se retrouve en début de permutation, mais on a yud hehe. C'est le yud qui est descendu pour protéger les deux haies qui sont partis en exil. D'accord? Ça, c'était la 8e. Alors maintenant, la 9e. La 9e, c'est la dernière avec les vav, et la 9e, c'est vav, he, yud. Vav, he, yud, elle correspond au mois de Cheshvan, et elle est ponctuée avec un vav shurek, avec un patach et avec un sheva. Et elle correspond au verset Udvash Hayom Hazeh Hashem. Celle-là, c'est la 9e. Var Pirshanuba Be'avaya Shevi'it. Alors, rappelez-vous, on vient d'en parler dans 2 avant. Alors,
Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que dans la septième, dans la Shivi'ite, on avait Vav Ke, Yud Ke. Ici, on a Vav Ke et Yud. Autrement dit, le Vav Ke, il n'a pas bougé, mais il est placé en premier. Et le et Yud, il s'est renversé. Nachon. Il dit parce que ça correspond aux deux aspects d'un Shem Havaya qui aurait une droite et une gauche. Ve'od nefaresh ba perek acher. Et on va l'expliquer ici. On va l'expliquer d'une autre manière ici. Qui ou moré. Ayamin asholet à la small. Donc ça c'est très bien. On voit ici que c'est la droite qui domine la gauche. Ça correspond au Vavke chez Bayamin. Ve'u Vavke chez Bayamin. Et qui est sholet al he yud chez Basmol. Mais qui va dominer le he yud qui est à gauche. C'est Vavke qui l'emporte sur he yud. Ve'im kolze. Eno rahamim gemurim. Mais ça indique pas des miséricordes parfaites. Pourquoi? Comme peut l'être le Vavke Yudke. Parce que quand on a Vavke Yudke, on a quand même un ordre. On a masculin, féminin, masculin, féminin. D'accord ou pas? Masculin, féminin, féminin. Quand on a Vavke Yudke, comme on a vu dans la septième, on a le Vav qui l'emporte sur le He et le Yud qui l'emporte sur le He. Et on a le Vav He qui l'emporte sur le Yud He. Mais ici, comme on a le Vav He, qui encore Vavke, on va dire, ça c'est de la miséricorde. Et la miséricorde, mais qui va maintenant dominer sur du He Yud. Alors il dit, c'est quand même, ça indique moins de miséricorde que Vavke Yudke. Pourquoi? Kisham yamin sholet à la small. Parce que là-bas, on avait la droite qui l'emportait sur la gauche, ou meafer auto, et qui la renverse. Pour en faire des miséricordes. Aval. Mais quand on a maintenant Vav, Ke et Yud, comme la nôtre, quand on a Vav, Ke et Yud, Mor'e al yamin sholet à la small, ça indique que la droite l'emporte sur la gauche, mais mais la gauche, elle continue de rester gauche. Elle n'a pas été renversée. Comprenez? C'est du Vavke qui l'emporte sur du Eyud. Or, le Eyud, c'est encore un côté gauche. Et donc, il y a plus de din dans ce degré-là. Il y a plus de din dans Vavke et Yud que dans Vavke Yudke. D'accord ou pas? Alors, on va maintenant, si Dieu veut, faire les trois dernières en He. Exactement. Alors, ouais, très bien. Dixième, et tout à fait. Mais déjà, Yudke, c'est un nom de Dieu. Déjà, Yudke, et Abou Lafia, il dit que Yudke, quand vous l'écrivez en plat, Yud, Vav, Dalet, et He, et Aleph, ça fait aussi 26. C'est pour ça qu'on dit que la moitié du nom, c'est comme le nom. Oui. Si tu le mets en milieu, si tu le déploies. Alors, maintenant, on va faire les trois dernières, si Dieu veut, qui commencent par des He. Alors, ici, on a He, Vav, Yud. Alors, cette He et Vav, Yud, elle correspond au mois de Hadar. Alors, le He... Hein? C'est un autre, ça. Oui, tout à fait. C'est le dixième. C'est tout à fait la dixième. Alors, Yud, Vav. Alors, He avec un Chirek, le deuxième He avec un Sheva, le troisième, le Yud avec un Sheva, et le Vav avec un Patach. Alors, il dit ça, Zemoré. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a les deux He en premier. Et on a le Vav et le Yud qui sont partis à la fin. Alors, Vemore al Galut Shrina Ila, ou Shrina Tata. Alors, ça indique l'exil de la Shrina supérieure et de la Shrina inférieure. Ou Bara de Istalek le Gabe Abba. Et le fils, il est parti chez le père. Mais maintenant, on a les deux et en premier. On a les deux He qui sont en premier. Le Yud, il est descendu en bas. Et le Vav, il est parti rejoindre le Yud. Ve'ayinu hehe. Vatelechena shtem. C'est ce qui est marqué dans Ruth. Ve'ishtaer Vav Yud.
כדי פירש בשם רבי שמעון בר יוחאי, בהוויה השמינית, ו' י' ה'. Alors, en fin de compte, ça correspond, c'est comme la huitième, mais inversée. Dans la huitième, on avait Vav, Yud et E. Nachon ou pas? Or, ici, on a les deux E au début, et le Vav et le Yud qui sont partis à la fin. Et là, chez Havayat, Vav, Yud et E. Mais quand on avait Vav, Yud et E, Moré al-Ksat Ashpaat ar-Rahamim Begalut. On avait quand même si les deux et ils sont partis en exil, on a quand même le Vav et le Yud qui vont toujours influer de la miséricorde. Puisqu'on avait dit que le Père, il était descendu pour protéger les deux et. Dehaïnu, Shetne Zecharim, Ashene Kevot. Parce que ça indiquait qu'il y avait quand même deux principes masculins qui étaient avant deux principes féminins. Bien qu'ils étaient inversés. D'accord ou pas? Puis que là-bas on avait Vav, Yud et là, chez En Ayichud, Mipnei Galut, mais comme on est en exil, il n'y a pas vraiment d'unification. Mais il y a quand même encore de la miséricorde qui passe. C'est Vav, Yud qui va influer sur E. Aval, Be'avaya Hazot, mais maintenant ici, dans notre cas, quand on a He et Vav, Yud, ou Shene Nekevot al Shne Zecharim, on a deux principes féminins qui l'emportent sur deux principes masculins. Moré, Miyut Ashpa, Vetokefadin. Donc ça indique qu'il y a très très peu d'influx et il y a beaucoup de din. Ve'im kolze. Mais ce n'est quand même pas la permutation la plus inverse possible. Parce que la plus inverse possible, elle sera He, Vav et Yud. Ça sera celle de Tammuz. Vous comprenez? Ici, on a He, Vav, Yud. Alors, il dit celle qui est la plus inverse possible, ça sera celle de Tammuz quand on aura He, Vav et Yud. Shiu din gamour. Pourquoi? Mipne, parce que quand He, Vav et Yud, c'est elle qui indique le degré de rigueur le plus absolu. Mipne she'adayin et Rishona al He acharona. Très bien. Comment? Pourquoi? Parce que bien qu'on ait He et Vav Yud, Mipne she'adayin He Rishona al He acharona. On a quand même le premier He qui l'emporte sur le deuxième. C'est-à-dire le premier He, il est bina. Ici on a He et Vav Yud. Od nuchal lefaresh. Et on peut même dire Ki nistalek atiferet sheu Vav imrosh atzadik sheu Yud el a bina. C'est-à-dire, alors il dit, et où on peut dire même d'une autre manière, que Tiferet, qui est le Vav, lui, il est parti avec le Yud. Dehainu pirouche He Vav Yud, et donc ça fait He Vav Yud. Très bien. He Vav Yud, on verra, je vous l'ai déjà expliqué, c'est la différence qu'il y a entre Oi et Oi. D'accord? Alors, quand on dit He Vav Yud, on peut le faire vite fait si vous voulez, mais ça sera dans Shar Arkei Akinoim. Parce que dans Shar Arkei Akinoim, vous savez que dans les prophètes, il y a des, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Des interjections, quand on fait, non, quand on fait un cri, oh, d'accord, très bien. Alors, c'est très bien. Alors, il explique là-bas, c'est marqué dans Shar Arkei Akinoim, ça veut dire que le Vav, il est remonté vers E. D'accord? Le Vav, il est remonté vers E. Alors, il dit que quand le Vav, il est remonté vers le E, quand c'est Oi et Vav Yud, les choses, elles vont mal, mais la Teshuvah, elle peut annuler ça. Alors, il dit que Yesh Chiluk ben Oi le Oi. Il y a une différence entre Oi et Vav Yud et Oi et Vav Yud.
Pardon, il y a une différence entre Oi, Aleph, Vav, Yud, et une différence entre Oi et Vav, Yud. Qui, Bemakom shenemar Oi, en agzera mitbatelet bateshuva. She'en sham et shi teshuva. Ça veut dire que le Aleph, il est remonté. Le Aleph, il est remonté en haut. Mais maintenant, quand on dit Oi, He, Vav, Yud, ça dépend encore du He. Adain adavar talu ba teshuva ou teshuva mevatelet, et la teshuva elle peut encore annuler ça quand c'est un he, quand c'est il y a deux manières d'écrire oi, soit on écrit he vav yud, soit on écrit aleph vav yud. Quand on écrit aleph vav yud, et on trouve les deux dans les livres des prophètes, et quand on écrit aleph vav yud, il dit là ça dépend plus que de Dieu maintenant, c'est plus dans nos mains. Mais quand c'est écrit he vav yud, ça dépend encore de nous, on peut encore changer la chose, c'est ça qu'il te dit. Alors, et donc c'est pour ça qu'il dit, on reprend. Ve'on nuchal lefaresh ki nistalek atiferet sheu vav imrosh atzadik sheu yud, parce que Tiferet, lui, il est descendu pour rejoindre le yud. Sheu yud el abina, c'est-à-dire, et c'est pour ça que on a maintenant he vav yud. Autrement dit que on a he vav yud, comme on l'expliquait plus haut, comme on l'expliquera plus tard, dans Shar Arkei Akinoim. Ve'akavana qui est nishara levada, parce qu'on a, ça veut dire que le he, il est resté seul, ou ba'ala nistalek le ma'ala, et le he, il est resté seul, et son époux, il est parti en haut. Venaase, et ça venaase et vaviud, veinu he et vaviud. Très bien. La question que j'ai maintenant, c'est que si tu dis ça, le premier et il est quoi alors? C'est pas la bina. Et apparemment, ici, il dit que c'est remonté. Ah, il peut dire ça s'appelle et ouais. Parce que quand on a dit que ce sont les deux qui sont partis, on ne sait pas lequel il est premier. Si vous relisez bien, dans le premier élément, il avait quand même dit que c'était quand même la bina qui l'emportait. Il dit miut hashpia betokesh udin gamur mipnei shadain e rishon al e acharona. Mais si maintenant tu me dis que c'est he vav yud, que des pirouches qui mechakene vakavana qui est nishara levada. Ou ba'ala nistalek et nishara levada ou ba'ala nistalek le ma'ata. Ok, on peut le voir des deux manières. En tout cas, toutes les havayot qui vont commencer par les he, c'est sûr qu'il y a plus de rigueur que celles qui en ont pas. Les havayot, c'est-à-dire les permutations qui commencent par des he, il y a plus de rigueur que celles qui commencent par un yud ou par un vav. Alors maintenant la 11e. La 11e, c'est he yud vav. Alors gam zemora al galut chete achayot. Là aussi, on a les deux he qui sont en exil. Selon le principe que quand on avait dit besod vatelachna shtem, elles sont parties. Qui c'était? C'était Ruth et Naomi. Ruth et sa belle-mère, elles sont parties les deux en exil. Et maintenant, Abba Ubira Istalku. Et maintenant, et le père et le fils, eux aussi, ils sont partis. Aval, Lo Vavyud Kaasher Bavaya Akodemet. Maintenant, c'est pas comme Vavyud dans celle d'avant. Parce que dans celle d'avant, on avait He et Vavyud. Aval, Lo Vavyud Kaasher Bavaya Akodemet. Omnam Nistalek Besod Ksat Abata. Ve'ainu yud vav kesidran. Mais ici, c'est quand même mieux parce qu'on a quand même l'ordre yud vav qui est respecté. Le yud, il vient avant le vav. Nachon ou pas? On a he yud vav. C'est-à-dire que les deux he, ils sont partis, ils sont ils sont à part, et maintenant on a quand même le yud qui emporte le vav. Alors il dit, Ve'ainu yud vav kesidran, ve'im kol ze adayin ashtein le'ela, le'orot al miut hashpa, mais les deux et ils sont partis en haut pour montrer qu'il n'y a pas beaucoup d'influx qui est posé sur eux. Très bien. Alors, il nous en reste maintenant une qui est celle qui est complètement inversée. Donc, je vous avais dit déjà que quand on faisait des permutations, il fallait que la dernière permutation soit exactement l'inverse de la première. C'est comme ça qu'on sait qu'on a bien fait.
Donc si nous, on était parti de Yud Ke Vav Ke, donc la 12e, la dernière, elle va être complètement à l'inverse de la première. Et c'est ce qu'on a. On a He, Vav et Yud. Très bien. Alors pourquoi est-ce que celle-là, c'est elle qui est complètement inversée, mis à part le fait que ce soit les lettres? Yavaya Ashne Meser. Vavia Zot More Al Tokef Adin Achazak. Ça indique le plus gros degré de rigueur. Anugvin Shaltin Al Dechorin. Pourquoi? Parce qu'on a 2 par 2 le féminin qui l'emporte sur le masculin. Besod or choser que des pirachnu beshar mi mata le mala. Parce que maintenant, on a effectivement, ça correspond à la lumière qui est complètement inversée. Quand on a Yud, Ke, Vav, Ke, maintenant on a He, Vav et Yud. C'est complètement inversé. Veine, al yede avaya zot yuvan inyan hakatuv. Alors il dit, on trouve ça dans la Torah, dans Amos, où là-bas il y a marqué, ou bechol chutzot yomru, ho, ho. Il est marqué là-bas, et dans toutes les extériorités, ils diront ho, ho, he, vav, et vav. Et ben justement, c'est he, vav, et vav. Oui, ho, ho. Ve'inyan hakatuv, kinim, va'age, va'i. Exactement, va'i. Les orot al tokef adin. Et ce sont des versets qui indiquent à chaque fois de la rigueur. Et c'est pour indiquer la dureté du din, ve'ashever et de la crise, ve'ava'a, ve'nishpa lahem, et ça provient de he, vav et yud. Parce que c'est complètement inversé. De'ainu, et c'est ça qui fait notre avaya, he, vav et yud. Bechol ze more al tokef adin. Et effectivement, ça indique la plus grande rigueur possible. Parce que ça veut dire que tout est renversé. Si encore les choses, elles sont déconstruites, mais qu'elles se reconstruisent selon un ordre où on a encore quelque chose qui correspond à l'origine, c'est mieux. Mais ici, on a complètement tout à l'envers. Vous allez me dire, mais quand même, quand on a He, Vav, Yud, mais quand on a He, Vav, Yud, on a quand même d'un côté le féminin d'un côté, et on a dans le côté masculin, soit le Vav qui emporte sur le Yud, soit le Yud qui emporte sur le Vav. Mais ici, on a deux par deux, le He qui l'emporte sur le Vav et le He qui l'emporte sur le Yud. Et donc, il dit, V'kol ze more al tokef adin, v'ka'asher yitapech agalgal. Et maintenant, quand on pourrait dire, quand la roue, elle est complètement renversée, Besod Rachamim, du côté des miséricordes, alors là maintenant, en fin de compte, quand on est à ce degré-là, la chose qu'il faut faire maintenant, c'est être capable de renverser le tout. Alors c'est compliqué, parce que quand on a des choses qui sont dans le mauvais ordre, mais qu'il y a quand même un ordre, on peut encore entendre quelque chose. Mais il dit maintenant, quand c'est arrivé à ce point-là, où la chose elle est complètement à l'envers, alors il faut être capable maintenant de renverser la totalité. Vous comprenez? C'est pas que... Comment je peux vous expliquer ça? Si j'ai l'ordre des choses, c'est Yud Ke Vav Ke. Maintenant, cet ordre des choses, je peux peut-être le retrouver. Vous rappelez-vous, par exemple, quand on avait vu dans la 7e, quand on avait Vav Ke Yud Ke. Quand on a Vav Ke Yud Ke, c'est pas droit, mais on a encore quelque chose qu'on entend du premier nom. Vous savez, on a Vav Ke Yud Ke. Donc, ok, très bien, le Vav Ke, il est passé avant le Yud Ke. Mais c'est d'Ergamour, très bien. Maintenant, il dit... Mais quand on est arrivé maintenant où on a complètement tout inversé, alors la seule chose qu'il faudrait faire maintenant, ça serait d'être capable de tout remonter. Et écoutez ce qu'il va dire. Vekasher yitaper agalgal besod arachamim. Et quand maintenant la chose, elle est complètement renversée par le principe de la miséricorde, alors c'est à ce moment-là que le verset s'applique. Even maasu abonim aita le rosh pina.
C'est quoi ce verset? C'est dans le Teilim. Le Zohar, il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait une pierre que les constructeurs ont négligée. Il y avait des architectes, ils ont fait un bâtiment, ils ont dit cette pierre-là, elle sert à rien. D'accord? Even Masu Abonim. Ils ont dit cette pierre, elle sert à rien, ça va nous servir pour rien du tout. Aïta les Rosh Pina, et cette pierre-là, c'est grâce à elle qu'on a réussi à reconstruire tout le bâtiment. Dans les bonnes traductions, c'est-à-dire la pierre qui était négligée, elle est devenue la pierre angulaire, littéralement. Aïta les Rosh Pina. Le Zohar, il dit, c'est qui les constructeurs? C'est les Avot, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait la Merkava, ils ont dit, on n'a pas besoin de la Malchut. C'est pas que ça sert à rien. On peut organiser les choses sans la Malchut. Donc, eux, ils avaient fait un degré sur 3. Ils n'avaient pas besoin du 4e. Even Masu Abonim, et il dit, Aïta les Rosh Pina, Aïta, elle est revenue comme étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que ce qui était en bas, maintenant, c'est ça qui va permettre de reconstruire le haut. Uma Sheaya, He, Vav et Yud, Choser Liot Yud Ke Vav Ke, quand on est capable de remettre les choses dans l'ordre, alors ce qui était ici notre permutation He, Vav et Yud, elle va redevenir pour être Yud Ke Vav Ke. Très bien, on a terminé avec les 12, mais on a quand même une conclusion à faire. Alors on y va. Ubikla la vayota ele. Alors maintenant, on est bien d'accord que quand on va regarder tout ce qu'on a fait, Nimsa berosh sirufam shem gimel avayot, gimel yudin, ve gimel ein, ve gimel vavin, ve gimel ein. On est d'accord. Donc on a 3 qui commencent par he, 3 qui commencent par yud, 3 qui commencent par vav et 3 qui commencent par e. On est d'accord ou pas? C'est très bien. Et donc, si vous voulez maintenant, on va faire un nom où on va avoir 3 yud, 3 e, 3 vav, 3 e. Alors, et donc on a 3 qui commencent par yud, 3 qui commencent par e, 3 qui commencent par vav, 3 qui commencent par e. Et il est expliqué dans les tikkunim. Ki gimel yudin em gimel yeminin. Les 3 qui commencent par les yud, ça va indiquer les 3 qui sont à droite. Parce que ça indique l'axe Besod, Kav à Chesed, ça indique l'axe de Chesed. Et eux, ils vont être Chorma, Chesed et Netzach. C'est une manière de les configurer. Après les Gimel et In, les 3 qui commencent par E, ça va être les 3 de gauche. Em Gimel Smaleim, Besod, Kavadin, qui vont être Bina, Gvura et Od. On est d'accord ou pas? Donc on en place 3 à droite, 3 à gauche. C'est l'axe de Goura, alors. Oui, tout à fait. Bina, Gvura, Od. Ve Gimel Vavin, les 3 qui commencent par les Vav, ils vont être les 3 centraux. Em Gimel Emsaim, Besod Akavarachamim, pour indiquer l'axe de miséricorde. Et ça va être Keter, Tiferet et Yesod. D'accord ou pas? C'est 3 quarts, en fait. Très bien, mais on a la 12. C'est l'axe de quoi? De Keter, ça. L'axe central, Keter, Tiferet, Yesod. Alors, Vegimel et Hin. Et maintenant, les 3 derniers et qui nous restent, Emsod, Netiyat et Acharona à la Malchut, c'est le fait que la Malchut, qui est en bas la dernière, elle puisse avoir une tendance et où elle peut être un coup du côté droit, un coup du côté gauche, un coup du côté central. Emsod netiyat et acharona, malchut el echad ma gimel kavim haele. Donc on considère que c'est le centre, toujours. Non. ועניין ההוא יומתק לחר בעיון מה שכתבנו קרוב לזה בשער שם בן דלת בפרק. Et donc il dit, on a déjà expliqué ça dans la porte du tétragramme au chapitre 4. ודי לנו הערה בפירוש הוויות באותיותם. Et avec ça, on a terminé maintenant l'explication de ces havayot. Et si Dieu veut, à partir de la semaine prochaine, on verra maintenant les calendriers et les noms avec les signes des mois et les signes du zodiaque. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.